Regardez devant. La dernière fois que tu as vu Sandrine, elle n'avait pas une tête de point rouge. Maintenant, elle bouge sur ton écran et son corps a disparu. Son corps est même mort, peut-être. C'est arrivé d'un coup, la transformation. Il y a sans doute eu des signes annonciateurs, tu n'as pas su les décrypter. Tu ne saurais pas dire où ça a commencé. Tu ne sais pas si tu peux être ami avec un point rouge. Quels sont les besoins spécifiques de cette amitié? Si tu es responsable de cette métamorphose. Tu ne veux pas d'une amie comme d'un fond d'écran. Tu cherches. Tu cherches. Tu cherches. Ça a commencé par une phrase anodine. Tu es invité à mes fiançailles. Zone belle fenêtre. Arrive bien à l'heure. Tu as tapé sur ton GPS, Zone belle fenêtre. puis Lieu pour se fiancer, zone belle fenêtre. il a répondu 2 fois. Adresse inconnue. Une mauvaise adresse peut mener quelqu'un comme toi à sa perte. Par exemple, une erreur dans le nom du destinataire fait qu'une amende ne parvient jamais à bon port et devient une dette à vie. Une étourderie et les urgences arrivent trop tard pour réanimer un père, laissant 2 enfants orphelins avec ce regret éternel. Si seulement le digicode n'avait pas changé. Ou encore, un tueur à gages entre chez toi et non chez ton voisin, car il s'est trompé d'adresse et t'abat d'une balle en pleine tête. Rien de tout ça n'était arrivé. Bien sûr. Mais parfois, tu imagines tellement fort que tu ne sais plus différencier la réalité de tes fictions. Tu te laisses envoûter, tu divagues dans ta tête, tu divagues dans l'espace. Cette tendance s'est accentuée depuis ton chômage, mais elle n'est pas nouvelle. Tu es né à l'envers, dévoilant d'abord tes fesses au monde, en dépit de l'ordre établi et de la bienséance. La plupart des enfants se retournent pour arriver dans le bon sens. Pas toi. Ta tête n'a pas trouvé l'issue. Les 3 dernières fois que tu es sorti de chez toi, tu t'es effondré sur le trottoir. Tu n'arrivais pas à respirer dehors. Tu as beau chercher, le nom de Zone belle fenêtre. ne t'évoque rien et le GPS cherche encore. La
zone Belle Fenêtre. Et pourtant proche de chez toi, et tu es une enfant du pays. Tu n'as jamais quitté la région, si ce n'est pour de courtes vacances, ce qui, en 33 ans, aurait dû te laisser le temps d'en arpenter chaque paysage. Mais les paysages ne t'intéressent pas, la ville non plus. Toutes les villes se ressemblent. Affirmes-tu? 2 personnes équipées de la fibre et abonnées à Netflix ont plus en commun que 2 personnes habitant Clermont-Ferrand. Tu le répètes assez souvent. Tu aimes parfois à dire « J'appartiens à la ville où vit Sandrine et j'aime ma ville comme Sandrine, sans la comprendre ni la penser. » Internet t'informe que la zone Belle Fenêtre est un parc paysager arboré de 17 hectares, un écrin parfait pour composer votre événement. Parmi les 8 demeures de caractère reconstruites sur les ruines d'anciens châteaux, 4 sont privatisables et idéales pour organiser mariage, anniversaire, cocktail, garden party. Ok, mais tu n'as aucune idée de la taille d'un hectare. Le mot t'inquiète, comme tous les mots commençant par un H muet. Un hectare doit être immense pour ne pas pouvoir se compter en mètres ou kilomètres comme les lieux normaux. Un hectare, un hectolitre. 17 hectares, 17 hectolitres. Le corps d'un adulte moyen contient 0,05 hectolitres de sang. Ce qui paraît ridicule. Tu ne sais pas pourquoi tu as retenu ça. Te vient pourtant cette inquiétude, l'image du sang, alors que le GPS cherche encore. Tu imagines tout de suite le pire, en détail. Tu te vois arriver à l'hectare 1, la nuit est épaisse, le parc sombre, les lampadaires cassés et les 8 demeures de caractère se ressemblent comme des cailloux. Ton téléphone n'a plus de batterie. À un embranchement, tu dois choisir une direction. Droite, gauche, milieu, tu prends le chemin du centre. Il te mène à une impasse lugubre, tu erres. À l'hectare 2, un homme surgit de nulle part, empoigne tes cheveux. Tu rampes blessé jusqu'à l'hectare 3, ne te relèves pas, tu rends ton souffle, le dernier, dans un endroit stupide, près d'une mare aux nénuphars décoratives, tandis que pas loin, dans un endroit que tu n'auras jamais trouvé, Sandrine embrasse son futur époux au milieu d'invités dotés d'un meilleur sens de l'orientation que toi. Tu appelles Sandrine et tu lui dis que tu ne viendras pas, que tu avais oublié qu'on était vendredi et que pour toi, depuis le chômage, la semaine et le week-end, c'est la même chose, ce ne sont qu'un flux, que tu as un ganglion et puis que ta robe est tachée, ta table à manger cassée, ton humeur nulle, tu ne vas pas venir. Elle te laisse parler. Au téléphone, Sandrine te dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner. » Puis elle raccroche. Tu es rassuré sur ton importance, elle va t'accompagner, sécher les préparatifs de ses propres fiançailles pour venir te chercher. Tu sors une bouteille de muscat, le meilleur, puis t'assois sur ton canapé, les bras croisés en attendant son arrivée. C'est dans cette posture que tu passes la plupart de tes journées. Si tu tapais dans Google Images « Attente et désœuvrement », tu retrouverais ta position fétiche représentée dans toutes sortes de situations. Le téléphone vibre. Un lien Google Maps que tu appelles toujours GPS par abus de langage, comme si toutes les cartes, toutes les représentations du monde et les technologies étaient les mêmes, de simples outils pour te guider, s'affiche. Sandrine souhaite partager sa localisation avec vous. Ton ego en a pris un coup. Elle n'allait pas venir te chercher en personne, elle se contentait de missionner un avatar numérique. Tu as rangé la bouteille de muscat. Malgré tout, cette formule partagée te faisait un peu plaisir. Tu as pensé à l'appartement que vous partagiez, Sandrine et toi, rue des Graviers. Il est rare que tu te souviennes d'un nom de rue. Tu ne fais pas vraiment attention au nom des rues. Sandrine, si. Elle remarque, c'est drôle qu'elle habite sur l'avenue de l'Abbé Pierre, elle qui est si égocentrique. Parfois, elle t'explique l'origine des noms. Tu apprends, pour l'oublier aussitôt, que les rues baptisées d'après 2 célèbres écrivains français qui se haïssaient s'entrelacent, qu'une étudiante tuée par la chute d'une brique en pleine tête a donné son nom à l'impasse de sa mort, ou encore que la ruelle Cascu et Jolicoeur se font face.
Il devrait exister un poste de diplomate pour régler les incohérences nuisant à l'harmonie des lieux. Tu as cliqué sur le lien. Sur le coup, tu n'y as pas pensé. Tu caressais l'écran plusieurs centaines de fois par jour. D'un geste souple du poignet, tu balayais la surface de la gauche vers la droite, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Tu te remplissais d'informations et d'images. Seuls les messages de Sandrine te faisaient lever l'index, te rendaient attentive. Le balayage se transformait alors en pression. Tu cliquais comme on ouvre un paquet cadeau au matin de Noël. Un imposant point rouge, parfaitement rond, parfaitement rouge, est apparu. Tu n'en avais vu de semblable que dans les séries américaines pour désigner des bombes, un attirail dangereux ou des zones de conflit. Tu as cliqué à nouveau. Le prénom Sandrine est apparu en haut de l'écran, à côté d'une série de chiffres. 50 minutes de trajet, 32 bus et 20 de marche, 39 km 900 à parcourir. Le point rouge était dans l'herbe à 50 minutes de toi. Zone belle fenêtre. Il s'est mis à gigoter très délicatement. Tu as reconnu dans ce mouvement la démarche de Sandrine. C'est bien la pensée qui t'est venue. C'est mon ami, ce cercle rouge incrusté dans mon téléphone. Je n'ai qu'à m'en approcher pour la trouver. Tu as pris à droite, puis à gauche encore. Si tu fais le moindre faux pas, le GPS te le signale. Le point s'éloigne, le temps de trajet augmente. C'est comme si tu jouais à cache-cache, niveau facile. Tu tiens la carte entre tes mains, tu peux orienter le monde selon ta volonté. Tu entres, zone belle fenêtre. Le point n'est plus qu'à 12 minutes de marche en ligne droite. Il n'avance pas, il tremble. Sandrine est nerveuse. Tu aimerais l'appeler et lui dire de cesser de s'agiter ainsi, que tout va bien se passer, de respirer un coup. Tu continues. La voix te dit « Après 300 mètres. » Tu n'aimes pas beaucoup cette voix, mais elle va droit au but. Elle te dit encore « Continuez sur 500 mètres. » Ce serait plus sympa si c'était une voix de Mickey, la voix de Sandrine ou celle d'un homme sexy, rock, qui te guidait. Vous pourriez flirter. Il te dirait « J'aime te guider. » Ou bien « Prendre toujours à droite jusqu'à la fin du monde. » Tu continues.
Pied gauche, pied droit, tu es obéissante. L'herbe est aussi praticable que le béton ou le carrelage de ton appartement. À l'extérieur, finalement, l'air se respire aussi. Tu avances sur les GPS, les couleurs sont brillantes. Tu te trouves dans une étendue vert pomme. Tes pieds aussi. Jusque-là, tout est logique. Tu essaies de ne pas voir les aspérités sur le vrai sol, les trous t'oppressent. Dans l'immédiat, il faut juste poser un pied, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Regarder le paysage est une activité secondaire. Tu n'es pas là pour admirer le relief contrasté, tu es là pour retrouver Sandrine. Plus que 500 mètres et tu seras arrivé à bon port. Tu tends à nouveau le pied droit, mais tu heurtes un obstacle. Un mur de pierre sèche à hauteur d'épaule te barre le passage. Un mur définitif de ceux qui revendiquent la propriété privée obstrue ta route. Sur la carte du GPS, le paysage se déploie sans limite, alors que l'espace tangible autour de toi est circonscrit, impossible d'accès. Tu ne sais plus que croire et tu serais tenté d'avancer encore ton pied, de tester le barrage pour voir s'il cède, s'il existe vraiment. Bien sûr, ça ne sert à rien. Le mur est bel et bien là. Tu t'en sens contrarié. Tu penses. Le GPS m'a trahi. Il te faut faire un détour, chercher la porte d'entrée de cette barricade inopinée. Et même le GPS n'y comprend rien. Il te dit « Reprenez votre route » avec autorité. Alors tu te dissocies de la machine et tu lèves les yeux en expirant fort pour ne pas paniquer. Tu t'attends à voir le point rouge incrusté dans le paysage. Mais c'est la vraie Sandrine qui apparaît en chair et en os derrière les vitres de la pergola du château. Sandrine se tient juste en dessous d'une banderole blanche sur laquelle il est inscrit John plus Sandrine. Sa présence en chair et en os complexifie l'équation en John plus Sandrine plus Sandrine et la déséquilibre. Même à cette distance, tu vois tout de suite, elle porte une robe noire. Ce n'est pas bon signe, et son nez a encore changé, il a rapetissé. Ce détail, qui n'en est pas un, était indiscernable depuis le GPS. L'avatar rouge et rond de Sandrine n'a pas de visage. Sur le gazon, Sandrine s'approche. Sur le téléphone, le point rouge aussi. À l'instant où tu entreras en collision avec lui, où tu auras retrouvé Sandrine, le point va-t-il disparaître, exploser ou envoyer des félicitations ? Il est si proche, si monumental sur la carte qu'il te semble qu'il va t'avaler tout entière. Tu ne veux pas voir ça. Vite, tu ranges le téléphone dans la poche intérieure de ton sac et t'avances désarmé. La scène ressemble davantage à un western qu'à une comédie romantique. La démarche de Sandrine est la même que celle du point, nerveuse, hésitante, et tu te dis « J'avais raison, ce point est bien mon ami », et elle tremble. Au loin, le petit nez de Sandrine se retrousse. Est-ce qu'elle peut te sentir à cette distance, ton odeur de renfermé qui la dérange parfois ? Elle se retourne en tout cas et te voit. Tu te dis « Je pue l'échec ». Tu souris et tu fais un signe à Sandrine, pas votre salut d'adolescence, mais un salut de loin, bras tendu. Le nez de Sandrine rapetisse régulièrement. Au fil du temps, ses yeux se sont étirés, ses lèvres ont minci. Quand un événement la bouleverse, elle fait diminuer son visage. Est-ce que tu l'aurais aimé si elle avait eu ce nez lors de votre rencontre ? Non. Tu aurais été révulsée. Après la première opération, Sandrine t'a dit vouloir oublier sa ressemblance avec son père, qui se manifestait seulement par leur nez. Ça t'a paru très triste. Mais tu n'as pas posé de questions. Tu respectes les silences de Sandrine. L'intérieur, tu le sais, est toujours plus puissant que l'extérieur. Il n'y a qu'à voir les tremblements de terre. On a beau construire avec application des immeubles et des usines, quand l'intérieur se rebiffe... Rien n'est assez solide. Sandrine le sait bien sûr, elle qui est pisciniste. Les piscines se craquellent au moindre bouleversement dans le sol. Les tremblements de terre les vident. Peu importe, la fête pouvait commencer.
Le lendemain, il ne te restait des fiançailles qu'une intense gueule de bois. Sandrine ne t'avait presque pas parlé la soirée. Chez toi, la fenêtre du GPS est tout de suite affichée sur l'écran de ton téléphone. C'est le paramétrage par défaut. Il permet de poursuivre une tâche entamée malgré les interruptions de la vie quotidienne, comme les appels, les textos, les mails, les sorties à l'extérieur. Peut-être aussi es-tu allé chercher Sandrine sans t'en rendre compte à la place de regarder l'heure. Elle n'avait pas désactivé le partage de localisation. Dans l'agitation, elle n'y avait pas pensé ou elle imaginait que c'était automatique. Le point se trouvait encore au parc. Le point semblait danser sur place, sautant en l'air dans un mouvement gracieux. Un mouvement typique de Sandrine, étonnamment bien rendu par le GPS. Une danse nuptiale d'ouragan. Les déplacements du point pouvaient aussi s'interpréter autrement. Sandrine avait peut-être perdu son téléphone ou elle s'était endormie dans l'herbe, trop alcoolisée pour rejoindre l'une des chambres du château et maintenant elle rampait jusqu'à sa voiture. Tu lui as écrit afin de dissiper le doute. Tout va bien ? Elle ne t'a pas répondu. Son point rouge a continué de s'agiter, belle fenêtre, et toi tu as continué à la regarder. C'est John qui a fini par t'appeler. Il t'a demandé si tu savais où elle était passée. Elle avait disparu, elle était injoignable, son corps n'était plus là. Il avait composé chaque chiffre de son numéro plus de 700 fois, comme si c'était plus efficace que d'utiliser le raccourci clavier. Il aurait pu te demander, tu n'aurais pas une idée d'où elle est partie ? Dans ce cas, tu aurais peut-être été obligé d'avouer la vérité. Le point, le GPS, dire qu'elle avait passé la nuit zone Belle Fenêtre. Mais puisqu'il ne te demandait rien, tu ne lui as pas dit. Je peux te dire où elle est au mètre près. Il affirme. Elle est partie avec un connard de la fête, c'est sûr, elle ne peut pas être seule. Tandis que tu suis Sandrine sur le GPS, tu cherches dans ta mémoire qui correspond le mieux à cette appellation. Connard de la fête. Les candidats sont légion. Baptiste, l'autre témoin, a par exemple tout du connard de la fête. Le sourire comme une fente cimentée sur son visage pour ne pas perdre la chance d'une conquête, il t'a semblé qu'il n'arrêtait pas de mater Sandrine. Paul, un autre, est un homme qui portait fièrement un chapeau serviette sur le crâne. Il semblait lui aussi à l'affût, espérant décrocher le trophée, un baiser ou une nuit avec la mariée. La soirée des fiançailles te revient en flash confus. John lui-même pourrait aisément être un connard de la fête, avec sa parfaite maîtrise de la langue de bois, son manque d'intelligence et de scrupules. Les déplacements du point apparaissent sous un nouveau jour, bien plus excitant. Sandrine n'a pas seulement dormi dans le parc de la zone Belle Fenêtre, elle y a couché toute la nuit avec un connard de la fête, couché tout en se déplaçant, debout, ce qui doit demander une technicité particulière. Tu saisis ton privilège, son corps n'est plus là, mais toi tu as le point. Tu la suis, elle est dans ta poche, toujours en mouvement, maîtrisable, rien qu'à toi. Sandrine ne quitte pas la zone Belle Fenêtre, elle s'y installe. Elle n'y est plus stressée, elle bondit par-dessus les allées et les châteaux, parcourt la zone, joggeuse folle et ronde en mouvement perpétuel. En vue satellite, elle s'encastre dans la nature, devenant une rue, un arbre, un trottoir, une crotte de chien. Sandrine saute le paysage tout entier. Ils ne se marieront jamais et n'auront pas d'enfants. Le point réalise des chorégraphies qui ressemblent à celles de votre adolescence. Et toi, téléphone en main comme un bâton de majorette, tu les exécutes à ton tour, maladroitement, depuis ton appartement. Ces moments adolescents te reviennent avec une clarté inattendue. Le point te donne un nouveau souffle. Tu t'accroches au point. Il te donne une destination. À la fin de son voyage, il viendra à toi, t'amènera, et tu sauras comment réorienter ta vie.
Tu zoomes pour le faire grossir, c'est une vraie jouissance. Tu te déplaces avec ton ami concentré, compact entre tes mains, dans une fiction de ciel tranquille. Tu zoomes, tu imagines Sandrine explorer d'autres horizons sur lesquels rebondir. Tu imagines Sandrine danser, baiser, manger. Tu imagines Sandrine sans pouvoir t'arrêter. Et alors que son poing file sur une route de campagne près du parc, tu retiens avec elle ton souffle. Chaque jour. Le point est à présent au lac du Der, votre berceau, là où vous vous êtes rencontrés, même si ce n'est pas vraiment vrai, c'est une idée qui vous arrange. En vérité, vous n'appartenez pas à un lieu, vous n'êtes qu'une aberration géographique. À 16 ans, sur un moteur de recherche, tu as tapé le nom de ton groupe préféré et t'es inscrite sur le premier forum venu. #SweetHD6, t'as écrit « Bonjour ». 8 minutes seulement après ton inscription. Tu lui as répondu « Les histoires d'amour finissent mal, en général. Tu aimes tellement la vie. Quel est donc ce froid que l'on sent en toi ? J'irai chercher ton âme, dans les froids et dans les flammes. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains. » C'était Sandrine. Après des heures de dialogue crypté, vos mots s'étaient peu à peu autonomisés et vous aviez réussi à prendre rendez-vous avec quelques paroles de chansons au lac du Der. Vous aviez chargé le lac de nouvelles coïncidences. Il se trouvait à l'intersection parfaite de vos deux domiciles et votre groupe préféré y avait réalisé son unique concert dans la région. Vous vous y étiez retrouvés. Vu du GPS, le lac du Der est atrocement banal. Un paysage artificiel construit par un architecte mal inspiré. Le parking gris est trop grand, le lac est rond et immobile, bleu-gris, quelques arbres aux feuilles d'automne y figurent, mal dessinés. De l'autre côté de la rive, un parc aquatique dont on devine la silhouette de plastique, même de loin, te fait face. Lambda, ce paysage n'appelle pas les drames. Cette géographie te fait penser aux voisins de serial killers qui, interrogés le lendemain du meurtre, disent toujours « Je comprends pas, il était si tranquille. » Tu te dis, peut-être Sandrine est-elle perdue, pleine de regrets quant à son mariage, et je devrais aller la retrouver, la consoler. Mais qu'est-ce que tu pourrais lui dire en retrouvant, ça fait des jours que je te suis avec mon GPS de chez moi. Ça semble dément, impossible. Et à défaut, tu continues à naviguer sur le paysage en street view, comme si le paysage et le GPS étaient des cartes au trésor que Sandrine avait réalisées spécialement en vue de te conduire ici. Tes doigts avancent, tu entres dans le bleu, tu entres dans l'eau. Contre toute attente, le point t'emboîte le pas. Le point rouge se baigne dans le bleu du lac. Tu te dis, c'est impossible, un appareil électronique ne peut pas évoluer dans l'eau. Et surtout, Sandrine ne sait pas nager. Alors, à voir ce point, dans du bleu, tu pars dans un éclat de rire inexpliqué et soudain qui ressemble au rire de Sandrine, comme si Sandrine avait pris possession de ton corps à force d'être observée, qu'elle avait joué à la ventriloque. Puis, tu plonges dans un bain chaud, bien plus chaud que l'eau du lac. Tu espères que Sandrine, elle, n'a pas trop froid. Un promeneur découvre un corps brûlé au lac du Der, au bord de la commune du Derme.
C'est ton téléphone qui t'a envoyé l'article. Il fait cela à intervalles réguliers, notamment quand tu ne reçois aucun appel ou message. Il comble le manque. Tes amis ne t'ont pas appelé, mais moi, je t'envoie quelque chose. Tu zoomes sur le point comme si un portrait pouvait apparaître. Son visage. Un pixel. Ses cheveux. Un pixel. Ou une lumière, un 0 ou un 1, une suite de chiffres qui se déplacent à la faveur de satellites. Un portrait unanime. Un masque derrière. N'importe qui pourrait s'abriter. Pas une face, pas un muscle, ni même une image. Un élément d'image. Triangulé à la surface de la Terre. Rond, par-dessus le paysage. Un dominateur, ce point. Tu penses, un homme. Si Sandrine est morte, le point ne peut pas être Sandrine. Tu te dis, j'aurais dû remarquer depuis le début qu'il n'avait pas sa démarche. Tu imagines la scène. Sandrine pleure aux fiançailles, elle a trop bu, regrette son nez, elle cherche un refuge, elle fait du stop pour se rendre au lac du Der, rassembler ses pensées. Le conducteur est un serial killer, ou alors c'est un connard de la fête qui propose de l'amener, c'est plus crédible. Dans la voiture, il veut profiter de sa faiblesse, il pose une main sur sa cuisse et elle hurle. Il prend peur, la gifle, la tête de Sandrine heurte la portière, son nez est encore fragile. Il se brise et du sang s'écoule en flux ininterrompu. Sandrine crie plus fort, l'homme la frappe à nouveau, Sandrine ne bouge plus, son sang continue de couler, l'homme est sans doute marié. Il a une bonne situation, c'est un ami de John, il craint les répercussions, il panique, décharge le corps au lac du Der. Il n'a rien sous la main si ce n'est le briquet bleu, le tien, qu'il trouve dans la poche de Sandrine. Il allume les cheveux de Sandrine, la regarde partir en cendres et vole son téléphone. Ton histoire te convainc. Tu tiens peut-être dans ta main, sur ton téléphone, le meurtrier de ton ami. Mais tant que tu n'es pas sûr, tu ne peux pas la pleurer. Bien sûr, il faudrait prévenir la police ou appeler le numéro de Sandrine. Mais au fond, tu refuses de savoir. Tu approches le téléphone de ta bouche, tes lèvres l'effleurent, tu murmures, dis, qui est derrière le point de Sandrine ? Il ne te répond pas. L'histoire de Sandrine n'est pas terminée tant que le point rouge bouge encore sur le GPS. Tu ne pourrais pas dire que ton amie te manque puisqu'elle est toujours là. Tu reçois un mail affirmant que les taux des crédits immobiliers sont à des niveaux très bas en France et tu penses à elle, quel que soit le lien. Le GPS est devant toi comme une ponctuation dans ton cerveau. Entre le moment de la photographie en 360 d'un lieu et son apparition sur Google Maps, il se déroule plus de 6 mois. Si une bombe nucléaire ravage ta ville, par exemple, elle restera intacte sur la carte pendant 2 saisons. Cette pensée te rassure. Tu te dis, je vais lui trouver une issue, moi, à ce fait divers. Le point file à toute allure. La route est chaotique, non pavée. Internet t'informe que c'est un héritage romain. Tu l'ignorais et c'est assez chic. Le point ne tressaute pas, il roule vite. Tu t'es positionné derrière lui. Des voitures sont garées sur le bas-côté, en grappe, comme des autotamponneuses en fin de soirée dont personne ne se servira plus jamais. Le point prend de la vitesse dans les courbes, s'élève comme s'il pouvait voler. Tu ne le lâcheras pas. Tu accélères, le vert et le gris se mélangent, les angles s'effacent, le volume s'effondre. Quand tu vas trop vite, c'est comme quand tu pleures, ce qui ne t'arrive jamais en regardant des paysages. Tes pouces sont devenus la partie la plus musclée de ton anatomie. Tu masses ton poignet, 2 pressions, tout en continuant d'étendre le point de vue. Tes 2 doigts se desserrent, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu veux toujours en voir plus, tu veux avancer, tu zoomes. Tu vois dans le paysage vos souvenirs qui émergent. Quels indices se recueillent sur une carte ? Qu'est-ce que tu attends ? Il suffirait que le camion Google Maps arrive au bon moment, qu'un satellite t'aide en te dévoilant le vrai visage du point rouge, ou qu'il s'anime. Que parmi les passants figés sur la carte, tu reconnaisses quelqu'un. Si la personne derrière le point meurt, est-ce que le point disparaîtra ?
Tu n'acceptes pas que tu es perdu dans ton imagination, perdu comme au moment de taper lieu pour se fiancer, zone belle fenêtre. La nuit, tu te mets à rêver que le monde du GPS et le monde réel fusionnent. C'est pendant une de ces insomnies que l'idée te percute, évidente. Tu quittes la carte et d'un geste normal, tu appliques une pression très douce sur l'écran. Tu vas appeler Sandrine, tu vas avoir le cœur net. Les 4 tonalités s'enchaînent. Bonjour, c'est Sandrine. Je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Sa voix tranquille te porte un coup. La voix est encore celle d'une vivante, mais filtrée par du plastique, portée depuis des satellites. Sa voix venue du ciel, mais ramenée jusqu'au creux de ton oreille, est vivante, puisqu'elle parle, puisqu'elle promet. Tu dis, Sandrine, si tu m'écoutes, si tu as encore ce téléphone, prouve-le-moi, j'ai besoin que tu me rejoignes. Tu sais où? Elle t'a entendu. Tu ignores comment, mais c'est indéniable. Elle te rejoint. Vous êtes face à face, toi derrière l'écran, elle dedans. Tu respires fort. Tu imagines son souffle. Vous êtes dans 2 réalités différentes et tu es sûr que vous vous voyez. Le point est d'un seul tenant, plus grand que le reste. Immobile. Le point est à la fois un corps et un visage. Tu reconnais ton amie, tu voudrais la toucher. Tu t'approches, clique et te fonds en elle. Votre paysage tourne au rouge. Votre étreinte devient un coucher de soleil bouleversant. Qu'elle soit meurtrière, qu'elle ait brûlé un connard de la fête, et qu'il lui ait fallu s'échapper dans la vie numérique, peu importe. Tes sentiments existent. Sandrine n'a pas brûlé, elle est devenue le feu, une boule rouge qui brûle tout sur son passage et t'emporte à travers tous les paysages. C'est si facile, ça devient une habitude. Un simple message sur le répondeur sert de rendez-vous. Tu es de plus en plus à l'aise dans tes monologues téléphoniques. Sandrine t'écoute toujours. Du moins, c'est ce que tu te racontes. Car son point rejoint tous les lieux où tu la convies. Elle est plus fiable que dans la vraie vie et toi, tu n'arrives plus en retard. C'est facile quand il n'y a que son doigt à déplacer. Depuis combien de temps vous n'aviez pas pris le temps de faire ça, de prendre la route ensemble, de respirer une odeur commune? Elle t'amène à 15 ouest, 18 degrés sud, nord, puis à 16 ouest, 50 degrés, 20 sud, chez sa mère. À chaque lieu qu'elle traverse, il se reconstitue comme si le monde était votre album photo. Vous qui écoutez L'Anamour, son striptease sur Comic Strip, la bataille de dentifrice qui suit et l'inondation de la salle de bain. Sa mère tente de rentrer, casse la poignée, elle est dans une peur, une rage folle, tu ne comprends pas pourquoi, alors vous restez blotti et enfermé. 19 ouest, 51 degrés sud-ouest nord, chez tes parents, elle tatoue son nom sur les murs de ta chambre. Elle se poste sous ta fenêtre et y jette des pommes du pommier. 19, 51, 85 sud-ouest, elle dort au pied de ton lit 2 fois par semaine. Tes parents sont jeunes, ils aiment avoir 2 filles. À 16 degrés ouest, sud, 2.5, le professeur vous sépare parce qu'il n'a pas compris que vous aviez un seul cerveau. Ça vous fait rire, mais plus tard tu lui en veux quand elle crie à travers la cour au garçon qui te plaît. Ariane t'aime. Vous avez 17 ans et sur la carte, le paysage a été capturé en plein hiver à 10 ouest, 11 degrés, 51 secondes. Tes parents ont bien voulu l'amener avec vous en vacances. Vous construisez des cabanes sous la neige, elle se blottit contre toi. Sous la couette, vous faites des tests issus de magazines féminins du même niveau que ceux que Pôle emploi te fera passer quelques années plus tard. Quelle fille es-tu? Es-tu 100% fille? Votre amitié te convient-elle toujours? L'été de vos 18 ans, vous le passez à 18 degrés nord, sud, ouest, 52 secondes, la fête foraine. Vous faites des soirées pyjama à la Belle Étoile, à côté des manèges. Les manèges sont des veilleuses et vous pêchez les garçons. Sandrine ne supporte pas de dormir dans le noir total, ni seule, et vous comptez les conquêtes comme des buts de foot. 8, 7. Puis,
19, ouest, 50 degrés, sud, vous êtes adulte. Vous avez quitté vos parents, tu sais que sa mère a pleuré, mais sa mère pleure toujours. Toi, tu habites seule, Sandrine rue des Canards, Dario vit à 17 degrés, peu importe, tu aimes coucher avec lui. Il a un grand mirage Ikea, face à son lit une place, mais tu préfères passer des soirées avec Sandrine parce que tu ris plus. Tu lui fais savoir, j'ai déjà couché avec 33 garçons, je préférerais m'arrêter là. Et elle te dit, surtout pas, quelqu'un qui te désire a forcément quelque chose à t'apprendre sur toi. Tu te souviens même sans voir les lieux. Sandrine qui danse, Sandrine disparue un an. Elle te ramène à 50 degrés ouest, sud, nord, 15 degrés. Et vous avez 16 ans. Elle ne supporte pas que l'on marche ou que l'on roule sur son ombre. Elle dit que ça piétine son caractère. Le lendemain, elle te guide jusqu'à 52 degrés sud, ouest, nord, votre cours de danse. Tu sautes dans ses bras, elle te fait tourner et se met à pleurer. Dans les coulisses, elle ne te rattrapait jamais. Le coin veut t'amener quelque part où vous n'êtes jamais allé. À 22 degrés, nord, 52 secondes. Elle insiste. 22 degrés, nord, 52 secondes. Elle insiste. 22 degrés, nord, 52 secondes. Tu comprends où elle veut t'amener. Tu recules.